Quels sont les trois indicateurs de richesse qu'on peut utiliser pour estimer la production d'une entreprise? Premièrement, on va vous parler de le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est la quantité totale d'argent obtenue de la vente de produits avant de répartir ce capital obtenu dans les respectifs investissements, c'est-à-dire sans soustraire de cette quantité les dépenses qu'il fallait faire pour produire la marchandise. Pour obtenir ce chiffre, on doit multiplier le prix du produit fois la quantité vendue. Par exemple, si nous avons une biscuiterie, nous produisons 500 biscuits et nous vendons 467 à 10 pesos chacune. Donc, notre chiffre d'affaires est de 467 fois 10, qui est égal à 4670 pesos. La valeur ajoutée. Comment on obtient cette valeur? On obtient cette valeur en diminuant au chiffre d'affaires les consommations intermédiaires, c'est-à-dire l'ensemble des ressources naturelles, des biens et des services utilisés dans la combinaison productive. Supposons que le coût de notre consommation intermédiaire de ces 500 biscuits se divise en matières premières, la farine, le lait, les œufs, le chocolat, les sachets, etc., les biens, les instruments, le nouveau micro-ondes et l'immobilier utilisé, et les services qu'on a utilisés pendant leur préparation, le gaz, l'eau, l'électricité, etc. Pour obtenir la valeur ajoutée de nos produits, on doit diminuer les coûts de consommation intermédiaires à notre chiffre d'affaires. Il nous donne 3470. Donc, on constate que 25,7% du chiffre d'affaires appartient aux consommations intermédiaires, pendant que 74,3% correspondent à la valeur ajoutée. Un bénéfice est ce qui reste après d'une réduction de toutes les dépenses d'une production. Alors, c'est le profit du travail. On l'obtient avec la soustraction du coût de cette production, CI, salaire, impôts ou chiffre d'affaires. Dans notre cas, les salariés nous coûtent 820 pesos et les impôts 175. Alors, notre bénéfice est le résultat du chiffre d'affaires moins les consommations intermédiaires, les salariés et les impôts. Ça nous donne 2475. Donc, les 53% du chiffre d'affaires est notre bénéfice. Alors, la grande différence entre le bénéfice et la valeur ajoutée est que le bénéfice donne un résultat plus petit car plus d'éléments sont soustraits. Ce sont les chiffres qui servent à évaluer la création de la richesse d'une entreprise. On espère que cette vidéo vous a aidé à répondre à cette question des ES.